N'ayez pas peur. Le coup d'État est un mécanisme de dévolution du pouvoir qu'on enseigne dans les écoles. Alors, si vous prenez le cas du président Moubarak, qui a été élu à 89%, 2 mois après, qui s'est retrouvé débarqué dans une autre formule de coup d'État que j'appelle scientifique. Quand vous regardez le président Ben Ali, qui avait été élu à une majorité de 99,99, qui un mois après s'est retrouvé débarqué. Ça signifie tout simplement que le Gabon nous parle à triple titre. Quand la démocratie est confisquée, ça peut pousser à un coup d'État. Quand la gouvernance est mauvaise, ça peut pousser à un coup d'État. Quand le vol, le détournement sont érigés en valeur, ça peut pousser à un coup d'État. Quand la longévité au pouvoir exacerbe déjà, ça peut pousser à un coup d'État. Et quand on choisit d'organiser pas des élections, mais des successions organisées, ça peut pousser à un coup d'État. Et je crois que la conjonction de tous ces éléments nous a conduit à un coup d'État au Gabon. Et n'ayons pas peur. Disons tout simplement à notre président qu'il est encore grand temps pour que le Cameroun échappe à ce type d'envergure, à condition qu'il se serve d'un Karcher pour nettoyer ceux qui sont devenus politiquement insolvables. Quand vous vous retrouvez avec des gens dans un gouvernement qui ont 50 ans de gouvernement, le président du Conseil économique du Cameroun est ministre depuis 50 ans. Le président de l'Assemblée est député depuis 65 ans. Et président de l'Assemblée depuis 30 ans. Voilà. Quand vous retrouvez avec des ministres, plus de 20 ministres qui ont plus de 20 ans au gouvernement, vous pensez que nous qui avons fait l'aventure d'aller en politique, on est venu les accompagner. On a des égos, on est obligé d'être jaloux. Alors, que de temps en temps, que les chaises jouent, parce que ça nous donne l'impression de penser qu'ils sont en train de travailler. Merci pour cette, Sinon, merci pour cette belle